Je ne raconte pas habituellement ce genre d'histoire, mais si je garde ça pour moi, je le regretterai toute ma vie. Je m'appelle Lucas Andrade, et il y a environ 2 semaines, au beau milieu d'une journée tout à fait ordinaire, j'ai vécu quelque chose qui défie toute logique, et pourtant me semble plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu. Je n'étais pas à l'hôpital, ni inconscient. J'étais éveillé, ma guitare sur les genoux, quand l'air autour de moi a changé, et soudain, je me suis retrouvé ailleurs. C'est alors que Jésus m'a montré 3 événements qui se produiraient avant le 15 août 2025. Vous savez, ces jours où rien ne semble urgent, c'est comme ça que j'étais. C'était un mardi après-midi d'été typique, et j'étais sur le porche, en train d'accorder ma guitare. La rue était calme, même les oiseaux semblaient paresseux. Ma plus grande préoccupation était de décider si je devais préparer des pâtes ou commander à emporter. Puis quelque chose a commencé à changer. Ce n'était pas soudain, il n'y avait aucun bruit, mais l'air est devenu plus dense et, en même temps, plus doux, comme s'il avait une texture. J'ai regardé mes mains sur les cordes et j'ai eu l'impression de les voir pour la première fois. Chaque ligne, chaque mouvement, tout semblait plus clair. Le son autour de moi s'est étiré. Le bruit du réfrigérateur à l'intérieur a ralenti, et les aboiements lointains d'un chien ont résonné plus fort qu'ils n'auraient dû. Mon cœur ne s'est pas emballé. Au contraire, il a semblé ralentir, comme s'il s'enfonçait dans quelque chose de profond. J'ai posé la guitare et me suis levé, et lorsque j'ai fait un pas, mon pied n'a pas touché le sol comme il aurait dû. C'était comme entrer dans de l'eau chaude, mais sans eau, juste de l'air. Un air vivant. C'est alors que j'ai remarqué les couleurs, la balustrade du porche, la rue, les arbres, tout avait une douce lueur, comme si la lumière venait de l'intérieur. J'ai tourné mon visage vers le soleil et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de la lumière, c'était un mouvement lent et doré qui semblait m'attirer. Ma respiration était différente aussi. Ma poitrine a bougé, mais l'air semblait léger, comme si je respirais des pensées plutôt que de l'oxygène. Et je n'éprouvais aucune peur. Au contraire, c'était comme si quelqu'un avait posé sa main sur mon épaule et m'avait dit « Je suis avec toi ». J'ai essayé de parler à voix haute, mais ma voix sonnait étrangement. Il se passe quelque chose. Ce n'était pas un appel à l'aide, c'était la certitude que j'allais traverser une épreuve sans retour. La première chose qui m'a traversé l'esprit a été « je ne devrais pas être ici ». Mais ce n'était pas une pensée effrayante, c'était plutôt comme si j'avais été invité. J'ai regardé autour de moi, bien qu'il n'y ait pas de « environ » tel que nous le connaissons. Il n'y avait pas de sol sous mes pieds, et pourtant j'étais debout. Il n'y avait pas de mur, et pourtant j'avais l'impression d'être entouré d'une protection. L'air, si tant est que ce fût de l'air, était chaud et sentait légèrement la pluie, même si je n'avais pas senti une seule goutte. Puis, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Chaque pensée qui me traversait semblait me revenir, non pas par ma voix, mais sur un ton plus doux et plus profond, comme une réponse. Je me suis demandé « Où suis-je » Et la réponse est venue sans un mot, mais clairement, comme gravée en moi. C'est alors que j'ai compris que j'étais à un seuil. Ce n'était pas une porte physique, mais un point entre ce monde et un autre. Et j'ai senti que ce n'était pas n'importe quel endroit. C'était un espace où rien de faux ne pouvait m'accompagner. Sans masque, sans faux semblant, sans demi-vérité. J'ai fait un pas en avant, même si je n'avais aucun appui, et une étrange paix m'a envahi. C'était la même paix que l'on ressent lorsqu'on comprend enfin ce qui nous tourmente depuis des années. À cet instant, j'ai compris que franchir ce seuil ne consistait pas seulement à voir ce qui m'attendait, c'était pour m'y préparer. Derrière moi, ou peut-être en moi, je sentais l'appel de ma vie ordinaire, de mon Porsche, de ma guitare. Devant moi, même sans le voir, il y avait une sensation d'immensité. Elle n'était pas menaçante, c'était comme si elle m'attendait. J'étais entre 2 mondes, et je savais que j'allais faire un choix que je ne comprenais pas entièrement. Avant même que je puisse me décider, le choix était fait pour moi. Le premier changement que j'ai ressenti a été le poids de mon corps. J'étais toujours debout, ou du moins je le croyais, mais la gravité ne fonctionnait plus comme sur Terre. Mes pieds semblaient plus légers, tandis que ma poitrine portait quelque chose d'immense, comme si elle contenait un morceau de ciel. Ce n'était pas inconfortable, au contraire, cela me donnait l'impression de me renforcer. Ma peau s'est mise à vibrer, non pas de froid ou de chaud, mais comme si chaque cellule avait trouvé sa propre voix et chantait à l'unisson. J'ai levé la main pour regarder et j'ai vu que le contour de mes doigts tremblait légèrement, révélant des couches internes, des motifs qui se déplaçaient comme des rivières. C'était fascinant. Puis j'ai réalisé que mon cœur ne battait plus seulement dans ma poitrine, il était partout, dans mes mains, dans mon souffle, dans l'air. J'étais un pouls entier, connecté à quelque chose de bien plus vaste. C'est à ce moment-là que j'ai senti une chaleur dans mon dos, remontant jusqu'à mes épaules. Ce n'était pas un contact physique, mais c'était comme si quelqu'un m'enveloppait d'un manteau invisible. C'était une chaleur lourde mais agréable, comme une couverture par une nuit froide. J'ai fermé les yeux, et soudain, mon corps a commencé à se défaire. Je n'ai pas disparu, mais je me suis fondu dans l'espace qui m'entourait. J'étais toujours moi-même, mais je faisais aussi partie du tout. À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais plus dans ce que j'avais toujours appelé le monde réel. Quelque chose en moi murmurait « tu as traversé ». Et je n'en ai pas douté. Le plus curieux, c'est que je m'attendais à un changement radical, un avant et un après, mais il n'en fut rien. Je n'ai pas franchi le portail, pas d'éclair. C'était comme si j'avais marché des années sous la pluie.
et que j'avais soudain réalisé que j'étais au sec. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que l'endroit où je me trouvais ne correspondait à aucune image que j'avais jamais vue. Ce n'était pas le paradis des tableaux, c'était vivant. L'air scintillait faiblement, comme si la lumière elle-même respirait. Partout où je regardais, je me sentais accueilli, mais aussi scruté, comme si le lieu voulait me connaître entièrement. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Du coin de l'œil, j'ai aperçu une silhouette qui s'approchait. Il ne courait pas, il marchait simplement vers moi. Au début, j'ai cru que c'était une personne, mais j'ai réalisé qu'il ne marchait sur rien. C'était comme si l'espace le retenait, comme une note de musique se propage dans l'air. J'aurais dû avoir peur, mais non. Au contraire, quelque chose me disait que la raison de ma présence allait se révéler. Ma poitrine se serra, non pas d'effroi, mais d'impatience. La silhouette entra dans mon champ de vision, et la lumière autour d'elle ne se contenta pas de briller, elle semblait penser. Chaque rayon était porteur d'intention, comme porteur de sens. Je n'ai pas eu besoin de lui demander qui il était. Tout mon être l'a reconnu immédiatement. C'était Jésus. Quand mon regard a croisé le sien, l'espace autour de moi a changé. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était une couleur que je n'avais jamais vue auparavant. Imaginez de l'or, mais vivant. Il ne se contentait pas de briller, il pulsait, comme s'il avait un cœur. Derrière lui s'étendait quelque chose qui ressemblait à un horizon, mais pas plat, incurvé et infini, avec des nuances d'or, de rose et de blanc doux, se mélangeant comme si le ciel lui-même respirait. Et le plus étrange, c'est que ces couleurs n'étaient pas seulement visibles, elles se ressentaient. Ces couleurs n'étaient pas seulement destinées à la vue, elles étaient destinées aux sensations. Lorsqu'un rayon de lumière se déplaçait, je le sentais dans ma poitrine, comme s'il me parlait directement. Je restais immobile, craignant que le moindre mouvement ne fasse tout disparaître. Mon esprit ne s'emballait pas. Au contraire, il semblait silencieux. C'était comme si cette vision avait fait taire toutes les autres voix en moi. Jésus ne disait toujours rien. Il se tenait simplement à mes côtés, me permettant de le contempler. C'est alors que j'ai compris que cet horizon n'était pas seulement devant moi. Il était derrière, au-dessus et même en moi. C'était comme s'il était partout à la fois. Un vent léger se mit à souffler. Mais il ne ressemblait pas au vent terrestre. Il transportait quelque chose que je ne peux décrire que comme un souvenir, mais qui n'était pas le mien. C'était comme si je recevais des fragments d'un lieu auquel j'avais toujours appartenu, mais que j'avais oublié. Sans réfléchir, je murmurai « C'est ma maison, n'est-ce pas ?» Pour la première fois, il se tourna vers moi et sourit d'une manière qui me rendit plus légère. Lorsqu'il parla, ce n'était pas avec un son tel que nous le connaissons. Mes oreilles n'entendirent rien, mais tout mon être entendit tout. Il prononça mon nom, Gabriel, et à l'instant même où je l'entendis, je réalisai que personne sur Terre ne l'avait jamais prononcé ainsi. Non seulement, il savait comment le prononcer, mais il savait pourquoi il existe. Il savait pourquoi j'existais. J'ai essayé de répondre, mais les mots étaient coincés entre mes pensées et mon souffle. Ce n'était pas de la peur, c'était le sentiment que tout ce que je dirais serait trop faible pour un endroit pareil. Alors j'ai simplement écouté. Il a répété mon nom, plus doucement cette fois, mais chargé d'un sens qui allait bien au-delà du son. C'était de l'amour, mais aussi un but, comme si ce nom était une mission. En un instant, j'ai senti toute ma vie me traverser, non pas comme des images, mais comme des vérités. J'ai vu des moments où je me croyais seul, et j'ai réalisé qu'il était toujours là, silencieux, en arrière-plan. J'ai vu des erreurs que je croyais m'avoir détruites, mais qui me semblaient maintenant être des tremplins pour y parvenir. Sans bouger les lèvres, il dit « J'ai des choses à te montrer. Elles sont proches. » Cela ne ressemblait ni à une requête, ni à un avertissement. C'était une certitude. J'avais toujours imaginé Jésus lointain, presque intouchable. Mais là, il était plus proche que l'air que je respirais. Sa présence n'était pas seulement à côté de moi, mais tout autour de moi, comme s'il avait pénétré chaque partie de moi. Il n'avait pas besoin de dire qui il était. Cette reconnaissance n'était pas rationnelle. Elle était instinctive, comme un enfant qui reconnaît la voix de sa mère dans la foule. Son manteau semblait tissé de lumière, mais il ne m'aveuglait pas. Et ses yeux, peut-être même pas. Ils étaient là comme des fenêtres sur toutes les réponses que j'avais toujours cherchées. Les contempler, c'était comme se tenir devant une mer capable de me nourrir, même si je m'arrêtais de nager. Il n'était pas pressé. Il marchait à mes côtés, comme si notre conversation avait déjà commencé depuis longtemps. L'horizon derrière lui se modifiait à mesure que nous avancions, révélant des formes qui n'étaient ni des bâtiments, ni des montagnes, mais des structures lumineuses et vivantes. Finalement, il dit « Gabriel, je vais te montrer 3 événements qui se produiront avant le 15 août. Ne les regarde pas avec crainte. Voilez avec les yeux que je te donne maintenant. » Dès qu'il eut dit cela, ma vision changea. L'or autour de nous devint plus clair, et je me sentis prête, non pas parce que j'étais forte, mais parce que lui l'était. Avant qu'il puisse me montrer quoi que ce soit, il s'arrêta. Le silence tomba. Je réalisais qu'il ne me regardait pas, mais à travers moi. Il est difficile d'expliquer ce que l'on ressent lorsqu'on se sent pleinement connu. Sur Terre, même avec ceux en qui nous avons confiance, nous cachons toujours quelque chose, nos erreurs, nos doutes ou nos peurs secrètes. Dans son regard, il n'y avait rien à cacher, et je ne voulais pas le cacher non plus. Il a tout vu, mes échecs, mes mauvais choix, chaque fois que j'ai abandonné. Et pourtant, il n'y avait aucune trace de condamnation. C'était comme se tenir au soleil et réaliser qu'il ne brûle pas, mais guérit.
Il m'a montré les moments où j'ai douté, ceux où j'ai préféré le confort au courage. Et au lieu de la honte, j'ai ressenti de la gratitude. J'ai réalisé que tous ces moments de ma vie, même les plus difficiles, avaient été les chemins qui m'avaient conduit jusque-là. Puis Jésus a posé sa main sur mon épaule. Il ne m'a pas touché, mais c'était comme si des vagues de paix parcoururent tout mon corps. Et dans cette paix, j'ai compris que ce qu'il allait me montrer n'était pas destiné à m'effrayer, mais à me préparer. Cet horizon doré s'est mis à bouger, comme un tissu agité par le vent, et la première vision a pris forme. Soudain, je me retrouvais dans un vaste champ, mais ce n'était pas que de la terre, le sol semblait vivant sous mes pieds. L'herbe brillait faiblement, comme éclairée de l'intérieur, et l'air portait un son lointain et doux, comme des milliers de voix chantant en parfaite harmonie. Je regardais autour de moi et vis des gens arriver de toutes les directions. Certains marchaient, d'autres couraient, d'autres semblaient simplement surgir de nulle part. Leurs vêtements variaient, certains semblaient modernes, d'autres centenaires, mais tous affichaient la même expression, le soulagement. J'ai murmuré « Qu'est-ce que c'est ?» Et il a répondu « C'est le rassemblement avant la grande transformation. » J'ai remarqué que personne ne portait de bagages, pas de sac à dos, pas de valise. Certains marchaient main dans la main, d'autres seuls, mais tous semblaient plus légers, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Dans le ciel, les couleurs se déplaçaient comme des vagues, et la lumière semblait les guider vers le centre du champ, où se trouvait une structure lumineuse semblable à une fontaine, projetant des jets dorés vers le haut. Je ne comprenais pas tout ce que je voyais, mais je savais que c'était plus qu'un rassemblement, c'était un alignement, des âmes placées exactement là où elles devaient être avant que quelque chose d'important ne se produise. La scène changea soudainement. Je me tenais maintenant sur une carte, mais elle n'était pas plate. Les continents s'élevaient et pulsaient comme s'ils étaient vivants, et les océans se mouvaient à un rythme profond. J'ai vu certaines régions briller intensément, tandis que d'autres s'assombrissaient. Ce n'était pas un hasard. La lumière et l'ombre se mouvaient comme des vagues, l'une avançant l'une sur l'autre. J'ai levé les yeux vers Jésus, et il m'a dit « Ce que vous voyez n'est pas une destruction, mais une correction. » D'en haut, j'ai vu des dirigeants à la table des négociations, certains se serrant la main, se détournant. Des drapeaux étaient abaissés ici et levés là, des accords changeaient, des marchés se transformaient, des alliances se brisaient et se formaient. Tout au long de cette scène, des points de lumière grandissaient et se propageaient. Cela ne ressemblait pas au chaos, mais plutôt à une purification, comme l'élagage de branches pour que de nouvelles puissent pousser. J'ai demandé « Les gens auront-ils peur ?» Et il a répondu « Seulement ceux qui ne voient pas la main qui guide tout. » L'horizon changea à nouveau. Je me trouvais maintenant dans une ville que je ne reconnaissais pas. C'était un mélange d'anciens et de nouveaux. Des immeubles de verre s'élevaient le long des rues pavées. L'air était empreint d'une énergie vibrante. J'ai cru entendre un orage approcher, mais j'ai réalisé que c'était le bruit de pas, des centaines, puis des milliers. C'étaient des jeunes, des adolescents et des jeunes d'une vingtaine d'années qui se pressaient dans les rues. Ils ne criaient pas de colère, ils chantaient. La mélodie était nouvelle pour moi, mais elle avait quelque chose qui me donnait envie de les rejoindre. Ils portaient de petites lumières, non pas des bougies ni des torches, mais quelque chose de plus pur et de plus intense. À leur passage, les anciens s'écartèrent et regardèrent des larmes aux yeux. Je demandai « Pourquoi dirigent-ils » Et Jésus répondit « Parce que ceux qui se croyaient trop jeunes montreront la voie. » Puis j'ai vu des scènes dans différentes parties du monde. Des jeunes construisaient, plantaient, aidaient, agissaient, sans attendre la permission. Et leur courage était contagieux. J'ai ressenti le lien entre ce réveil et le rassemblement que j'avais vu auparavant. Tout était lié à quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais concevoir. Les images se sont dissipées, et je me suis retrouvé à côté de Jésus, face à l'horizon doré. Mon cœur battait encore la chamade. Avant que je puisse demander ce que tout cela signifiait, il a dit « Ce ne sont pas des choses séparées, ce sont les fils d'une même trame. » Puis, les trois visions se sont superposées. J'ai vu le rassemblement dans les champs, les nations changer et la jeunesse s'élever. Tout cela se déroulait simultanément, parfaitement imbriqué. Sous ces scènes, il m'a montré l'invisible, un fleuve de lumière qui coulait à travers les cœurs, à travers les villes, et atteignait même des endroits où personne ne croyait que quoi que ce soit puisse changer. Jésus m'a regardé et m'a dit « Voici ce que je veux que tu comprennes. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui comptent, mais le courant qui les porte. Tant que tu y restes connecté, rien ne peut t'ébranler. » À ce moment-là, j'ai compris que la véritable préparation ne se résumait pas à des dates ou des prédictions. Il s'agissait d'être en phase avec ce courant, de sorte que, quoi qu'il arrive autour de moi, je sois porté par quelque chose de bien plus grand. Quand la vision se calma, il se tourna entièrement vers moi. Son expression s'adoucit, et pendant un instant, il n'y eut plus d'horizon doré, plus de ciel changeant, seulement lui. « Matthew, dit-il, je ne renvoie personne les mains vides. » Il tendit la main, non pas pour me tendre un objet, mais pour déposer quelque chose directement en moi.
Sa paume plana sur ma poitrine, et une vague de chaleur pénétra si profondément qu'elle sembla m'atteindre au-delà de mes os. Ce n'était pas une chaleur physique, c'était cette sensation que l'on ressent quand la vérité s'impose enfin. Je ne voyais aucune forme, mais je savais exactement ce que c'était, du courage. Non pas le courage irréfléchi de quelqu'un qui se précipite au combat sans réfléchir, mais le courage ferme et inébranlable qui vous maintient debout quand tout autour de vous change, et avec lui venait la compréhension. Ce courage n'était pas quelque chose à garder pour soi, mais à laisser libre cours à sa volonté, à donner à qui en avait besoin. J'ai murmuré « Pourquoi moi ?» Il a souri et m'a répondu « Parce que tu remarqueras ceux qui se noient dans le silence. » Ces mots s'étaient gravés en moi comme un sceau. Je savais qu'à partir de ce moment, je porterais ce don comme un second battement de cœur. Une fois ce cadeau installé en moi, j'ai senti l'air changer. L'horizon doré commençait à s'estomper, comme si j'étais attiré par une porte invisible. Je ne voulais pas partir. Cet endroit était véritablement complet. Revenir signifiait redécouvrir le bruit, les distractions, l'incertitude, mais je comprenais qu'il n'y avait pas d'autre choix. Le chemin du retour n'était pas une route, c'était une douce attraction, comme la marée qui porte quelqu'un vers le rivage. À chaque pas, si je peux dire, les couleurs autour de moi s'estompaient, mais elles ne disparaissaient pas complètement. Elles restaient gravées dans mon esprit, comme des empreintes de lumière sur mon âme. Jésus marcha un moment avec moi, puis s'arrêta. « Matthieu, tu sauras que tu es revenu quand tu entendras le son que tu as laissé derrière toi. » J'acquiesçai, sans vraiment comprendre, puis il disparut. Il ne disparut pas soudainement, mais se fondit progressivement dans la lumière jusqu'à disparaître. L'attraction s'intensifia, et je me laissai emporter, malgré la poitrine serrée par l'adieu. Au début, je ne remarquais même pas la transition. Le poids de mon corps revint lentement, comme du sable remplissant un récipient. Je ressentis à nouveau les limites de ma forme physique, et puis je l'entendis. C'étaient les cordes de ma guitare, qui vibraient encore depuis que je l'avais quittée. À cet instant, je compris ce qu'il voulait dire par « le son que tu as laissé derrière toi ». L'air était redevenu chaud, mais d'une manière différente, plus lourd, plus lent. Ma respiration semblait trop faible pour contenir ce que je venais de vivre. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais à force de vouloir tenir quelque chose de bien plus grand que moi. Je regardais mes mains, m'attendant à y voir encore les motifs lumineux les traverser. Elles semblaient normales, mais la vibration était là, comme un secret que moi seul connaissais. Le porche, la rue, les arbres, tout était pareil. Et pourtant, je savais que ce n'était plus pareil. Les heures passaient, mais chaque détail me revenait. Cette chaleur dans ma poitrine, ce courage qu'il m'avait insufflé, tout était toujours vivant. Si je puis me permettre, le courage que Jésus m'avait insufflé ne faiblit pas le moins du monde. Au contraire, il semblait grandir d'heure en heure. J'ai commencé à remarquer des détails que j'avais ignorés auparavant. Le lampadaire vacillait, et au lieu de détourner le regard, je pensais à la personne qui allait devoir le réparer et me demandais si tout allait bien. Un voisin passait avec son chien, et pour la première fois, j'ai perçu la lassitude dans son regard. C'était comme si ce spectacle avait aiguisé mes sens d'une manière nouvelle. Je ressentais encore l'écho du rassemblement, des nations en mutation, et des jeunes voix qui s'élevaient. Cela m'a rendu attentif, comme jamais auparavant. Le plus difficile à expliquer, c'est que l'horizon doré n'est pas resté là avec lui. Il est là, en moi, constant et silencieux, comme une boussole que moi seul peux voir. Chaque fois que je ferme les yeux, je ressens cette même aspiration. Non pas à fuir, mais à vivre différemment là où je suis. J'ai compris que le but de tout cela n'était pas de me donner envie d'y retourner, mais de transformer ma façon de vivre ici. J'ai passé des jours à me demander pourquoi il m'avait montré ces 3 scènes. Parmi tout ce que Jésus aurait pu révéler, pourquoi le rassemblement, la transformation des nations et l'éveil des jeunes, la réponse ne m'est pas venue d'un coup, mais par moments simples, comme lorsque j'ai vu 2 personnes s'entraider au supermarché sans échanger un mot, ou lorsque j'ai entendu un garçon demander à son père pourquoi les gens se disputent autant pour des choses qu'ils ne comprennent pas. Alors j'ai compris, ces visions ne concernaient pas des dates ou des gros titres. Elles illustraient pas la réaction des cœurs face à ce qui allait arriver. Se rassembler ne se limitait pas à rassembler les gens en un seul lieu, il s'agissait de reconnaître ceux qui sont à nos côtés quand cela compte vraiment. La transformation des nations ne se résumait pas à des conflits politiques, mais à la révélation de ce qui était caché. Et l'éveil de la jeunesse était la preuve que le courage n'attend pas la permission. J'avais le sentiment que ma mission n'était pas de prédire, mais de préparer. Il ne s'agissait pas de semer la peur, mais d'aider les gens à comprendre que ce qui les attend est non seulement supportable, mais porteur de sens. Un après-midi, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, j'ai ressenti à nouveau cette douce chaleur dans ma poitrine. Et j'ai entendu sa voix, discrète mais indiscutable. Tu as compris pourquoi tu dois rappeler à mon peuple qu'il est plus courageux qu'il ne le croit. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous devez comprendre une chose. Il ne s'agit pas de vous convaincre de croire ce que j'ai vécu, mais de reconnaître quelque chose dans votre propre vie en ce moment. Nous sommes tous invités à observer, à remarquer ceux qui se noient dans le silence, à agir quand il serait plus facile de les ignorer, à choisir l'unité plutôt que la division. Ces 3 choses que j'ai vues ne sont pas venues d'elles-mêmes, à bien des égards, elles ont déjà commencé. Et que vous soyez dans un champ de lumière, confronté au changement dans votre pays, ou inspiré par le courage d'un jeune homme, vous avez un rôle à jouer. Si vous ne deviez retenir qu'une seule phrase,
retenez celle-ci. Se préparer ne consiste pas à accumuler des choses, mais à fortifier son cœur. Il s'agit de se demander qui serai-je lorsque la transformation arrivera ? Debout devant l'horizon doré, je n'éprouvais aucune peur. Je me sentais préparé, non pas parce que j'avais toutes les réponses, mais parce que je savais que je ne serais pas seul. Et vous non plus. Alors, jusqu'au 15 août, soyez attentifs, non pas au bruit, mais aux invitations silencieuses qui vous entourent. C'est en elles que vous trouverez votre place dans ce qui vient. Les semaines qui ont suivi mon retour ont été marquées par des changements subtils, presque invisible. J'entrais dans un endroit et je sentais instantanément si quelqu'un portait un fardeau, même s'il souriait. Je savais quand parler et quand simplement écouter. Un matin, en allant acheter un café, j'ai remarqué la lassitude dans le regard de l'employé. D'habitude, je me contenterais de sourire et de passer à autre chose, mais quelque chose en moi m'a poussé à lui demander comment s'était passée sa journée. Ses yeux se sont remplis de larmes et elle m'a dit que son père avait été transporté. Sans réfléchir, j'ai posé doucement la main sur le comptoir et j'ai dit « Je vais prier pour lui aujourd'hui ». Ce n'était pas grand-chose, mais la façon dont elle me regardait, comme si elle attendait que quelqu'un la voie, me disait qu'elle comptait pour elle. Des moments comme ceux-là ont commencé à se multiplier, et j'ai réalisé que le courage que Jésus m'avait donné ne se limitait pas aux grands événements. Il était pour le quotidien, pour ces petits gestes qui se propageaient silencieusement mais puissamment. L'horizon doré avait peut-être disparu de ma vue, mais il n'a jamais quitté mon esprit. Il est présent chaque fois que je choisis la compassion plutôt que l'indifférence, et chaque fois que je crois que même le plus petit acte peut contribuer à quelque chose de bien plus grand. Si vous m'avez suivi jusqu'à la fin de ce témoignage, sachez une chose, déjà mieux préparé que vous ne le pensez. Vous n'avez peut-être pas vu l'horizon doré ni entendu votre nom comme moi, mais cela ne signifie pas que vous n'êtes pas appelé en ce moment. Je crois que nous sommes tous invités à rejoindre le même courant que j'ai vu circuler sous ces 3 événements. Et les courants ne se soucient ni des titres, ni des positions, ni de votre degré de préparation. Ils portent quiconque choisit d'y entrer. Ma promesse est la suivante. Je garderai les yeux ouverts, l'oreille attentive et le cœur inébranlable. Je continuerai à chercher ceux qui se rassemblent en silence, les nations qui marchent vers la lumière et les jeunes voix qui s'élèvent avec détermination. Et lorsque je les trouverai, j'en parlerai, non pas pour susciter la peur, mais pour alimenter la flamme de l'espoir. Et j'espère que vous ferez la même promesse, à votre manière, car même si nous ne nous rencontrons jamais en personne, nous partageons le même horizon. Et lorsque le 15 août arrivera, et que les pièces du puzzle commenceront à se mettre en place, je veux que nous reconnaissions ensemble que c'est le début de quelque chose de magnifique. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, sachez une chose, vous êtes déjà bien plus préparé que vous ne le pensez. Vous pourriez penser qu'il vous faut voir ce que j'ai vu pour rester déterminé, mais en vérité, le même courant qui m'a porté dans cette vision vous entoure désormais. Il est présent dans les petits instants que vous remarquez, mais que vous n'utilisez pas toujours. Il est présent dans ces moments où vous ressentez le besoin de défendre quelqu'un, ou de garder le silence quand les mots ne feraient que diviser. Il est présent dans l'instinct de tendre la main quand personne ne s'y attend. J'ai appris qu'être prêt ne consiste pas à connaître tous les détails de ce qui va arriver. Il s'agit de décider, ici et maintenant, que le moment venu, on réagira avec courage plutôt qu'avec peur. Le courage qu'il m'a insufflé n'a rien à voir avec des discours grandiloquents ou des gestes théâtraux. Il s'agit de tenir bon quand tout autour de nous semble trembler. Ma promesse est simple, je garderai les yeux ouverts pour le rassemblement, ces moments où les gens se rassemblent, sans autre raison que de savoir qu'ils ont besoin d'être ensemble. Je regarderai les nations bouger, non pas pour me perdre dans les gros titres, mais pour percevoir le bien qui s'épanouit discrètement sous toute cette agitation. J'écouterai la voix des jeunes, car leur feu éclairera des chemins que nous avons tous oubliés. Et quand tout cela commencera à s'aligner, lentement ou d'un coup, avant le 15 août, je me souviendrai de l'horizon doré. Non pas comme quelque chose de lointain, mais comme un rappel que même au cœur du changement, il y a de la beauté, un but et une direction. Je veux que vous fassiez aussi votre promesse silencieuse. Pas à moi, mais à vous-même. Promets-moi de continuer à observer. Promets-moi de choisir la compassion quand l'indifférence semble plus facile. Promets-moi de laisser le courage être la boussole constante qui guidera tes journées. Car s'il y a une chose que je sais désormais sans aucun doute, c'est celle-ci. Personne n'entrera seul dans ce qui